Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble, je suivrai mon... Donc, aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème des 5 couronnes et surtout amener certaines choses qui sont déjà connues de la plupart des chrétiens, mais que des fois nous avons besoin de rappeler pour savoir que nous sommes effectivement appelés à régner avec Christ. Amen. Dis à ton voisin, régner avec Christ. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. À partir du verset 6, Apocalypse chapitre 20, verset 6 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Amen. Nous sommes appelés, pour certains d'entre nous, à devenir sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et nous sommes appelés à régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. C'est la période qui va suivre la venue de Jésus, le retour de Jésus sur la terre. Et cette terre que nous connaissons ne sera pas détruite avant au moins 1000 autres années. Parce que les gouvernements des hommes se sont succédés, les royautés se sont succédées, les hommes ont fait des promesses, pour la plupart qu'ils n'ont pas pu tenir, et que personne ne s'illusionne. Aucun homme d'État, aucun chef d'État qui fait des promesses ne peut tenir la totalité des promesses qu'il fait. Ok? C'est une sorte d'hypocrisie d'attaquer un individu en disant il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Celui-même qui dit ces choses-là fera aussi des promesses qu'il ne tiendra pas. Parce qu'il n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et le monde est régi, l'homme est capable d'affecter certaines situations, mais la Bible dit, nombreux sont les désirs dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Amen. Donc nous devons faire face à certaines réalités, à certaines situations, et si nous ne sommes pas équipés correctement pour ce faire, alors des choses peuvent être véritablement difficiles. Mais le Seigneur permettra que pendant 1000 ans, lui, Jésus, va montrer à l'humanité ce que c'est que le royaume de Dieu. Amen. Pendant 1000 ans, il va gouverner la terre. Pendant 1000 ans, il va établir son règne. Pendant 1000 ans, il va s'occuper du monde. Et il ne le fera pas seul. Déjà, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a amené la bonne nouvelle pendant son ministère terrestre, il ne l'a pas fait seul, il a fait un travail en équipe. Amen. Il a fait un travail en équipe, il est venu, il aurait pu faire le travail tout seul, il est le Fils de Dieu, mais il a travaillé, il a appelé des disciples, il y avait les 12, il y avait les 70, il y avait les 500, il a formé des personnes, il a encadré des personnes, et c'est comme ça qu'il a pu vraiment façonner, toucher le monde. Et lorsqu'il reviendra pour régner sur le monde, il va régner également encore avec des personnes. Il va former une équipe qui sera composée d'hommes et de femmes, que nous sommes. Non seulement nous sommes appelés à régner avec Jésus, mais également nous sommes appelés à régner même sur les anges. Sur les anges, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3, la Bible dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. » Ça veut dire que nous devons faire très attention à la position que nous avons. Beaucoup pensent que les anges sont élevés au-dessus des hommes, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une très lourde responsabilité. Nous sommes des êtres en qui Dieu a déposé une telle grâce, une telle richesse, une telle puissance.
Vous savez que nos capacités de développement sont illimitées. L'homme peut atteindre des dimensions extraordinaires. La Bible dit qu'arrivé à un certain moment, les vêtements, les linges qui touchaient le corps de Paul étaient envoyés à certains endroits de la terre. Et lorsqu'ils étaient appliqués sur des malades, ces malades-là guérissaient. Et lorsqu'il y avait des personnes qui étaient tourmentées par des esprits impurs, ils étaient délivrés parce qu'un simple tissu qui a touché un homme leur a été apporté. De la même manière, la Bible nous dirait également que pour l'apôtre Pierre, que son ombre guérissait les malades. Vous voyez que, et ça, ce sont encore des choses qui sont même encore, je veux dire, il y a des choses encore beaucoup plus grandes que l'homme est capable de faire. S'il est fidèle dans son appel et si il comprend la mission qu'il a. Certains vont gérer beaucoup de choses. Certains vont... Et on peut le voir dans Luc chapitre 19. Et je vais vous encourager à prendre ce passage. Il est assez long, mais je souhaiterais qu'on le lise. C'est une version de la parabole des talents, mais ça a été donné légèrement différemment et qui est porteur de beaucoup d'enseignements. La Bible dit... Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Luc 19, versets 11 à 26. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Amen. Ceux qui parlent du départ de Jésus et de son retour. Amen. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc Christ doit revenir. Amen. Il doit revenir. Il allait se faire investir de l'autorité royale. Ce dont on parle, c'est ce qui s'est passé dans la Bible, où la Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus lui a donné de tout nom, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Christ a été investi d'une autorité, l'autorité suprême. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites des nations des disciples. La Bible dit, il appela, mais il doit revenir. Christ est parti, il revient. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ces citoyens le haïssent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis, il dit à ceux qui étaient là, ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Les gens se sont insurgés en disant, mais lui, il en a déjà 10, il a déjà 10 mines. Il dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Si tous les croyants vont être avec Christ, il apparaît clairement que nous n'allons pas tous régner avec Christ. Amen. Si tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus vont effectivement, je le crois, entrer dans le royaume de Dieu, la Bible nous montre de manière très claire que nous n'allons pas tous régner avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que pour pouvoir régner, il faut que nous puissions persévérer avec lui. Il faut qu'on puisse souffrir avec lui. Il faut qu'on puisse payer un certain prix avec lui. 2 Timothée 2,12 nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne mettons pas Christ à sa place dans notre vie sur la terre, il ne nous mettra pas à côté de lui dans le ciel. C'est un enseignement qui peut des fois choquer certaines personnes. C'est un enseignement qui n'est pas souvent très accueilli avec beaucoup d'euphorie. On aurait tous aimé entendre dire, si tu donnes ta vie à Jésus, ta place est réservée au ciel, Dieu te prépare déjà une grosse villa avec 4 voitures, et tu auras tout l'argent dont tu as besoin, et tu vas régner au ciel, tu vas dominer. Et là on dit, oh, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et ensuite quand on rentre à la maison, on met la Bible de côté, on met l'œuvre de Dieu de côté, on s'occupe de rien, on vient à l'église une fois par mois ou une fois chaque 2 mois, et on veut avoir tout ce que le ciel peut nous offrir comme bénédiction. Ça, c'est populaire. Mais de dire qu'au ciel, nous n'allons pas tous régner avec Christ. Nous n'allons pas tous recevoir 10 villes. Il a dit à l'un, on donnera 10, à l'autre, on donnera 5, à un autre, on en donnera 2. Et il dit, mais celui même qui n'a même pas fructifié, on va arracher ce qu'il a et on va le donner à celui qui en a déjà 10. Nous allons tous entrer au ciel. Mais nous n'allons pas tous avoir une position au ciel. Certains vont dire, ah mais moi je ne cherche pas de position au ciel. Je suis humble. Vous allez comprendre à la fin du message le summum de l'humilité. Le niveau, merci chérie, le niveau élevé d'humilité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fausse humilité et puis il y a la vraie humilité. Et il y a l'humilité du ciel, celle qui va se manifester au ciel. Et pour pouvoir justement être quelqu'un de humble, il faut avoir... Ce n'est que lorsque tu atteins les sommets que tu peux être humble. Amen. C'est facile de dire je suis humble alors que tu n'as rien. Excusez-moi l'expression. Parce que les gens qui n'ont rien, ils vont dire ils sont humbles, il aurait dû être humble, moi je veux être humble, mais dès qu'il commence à avoir une position, c'est à ce moment que vous allez savoir s'il est humble ou s'il ne l'est pas. Dès qu'il commence à avoir les moyens, dès qu'il commence à pouvoir aller où il veut, dès qu'il commence à avoir les ressources, c'est là que vous allez savoir si cet homme-là, il est humble ou pas. Il y a des gens qui sont humbles quand ils sont dans le besoin. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. Donc même si tu lui dis, viens à 22h30, il va venir. Si tu lui dis, attends même 1 heure, il va attendre. Mais quand il estime que tous ses besoins sont pourvus et qu'il n'attend rien, c'est là que vous voyez la vraie humilité. Donc on ne parle pas d'hypocrisie, on parle d'humilité. Donc l'humilité veut dire, je me bats, je fais tout ce que je peux pour pouvoir réussir et faire ce que Dieu attend de moi. Et lorsque j'atteins cette position-là, je ne m'enorgueillis pas, mais je me soumets à Dieu. Et je lui dis, Seigneur, tu es Seigneur sur ma vie et je t'obéirai toujours. On ne parle pas d'une humilité qui ne veut rien faire. Ça, ce n'est pas l'humilité, ça. C'est la paresse, c'est la lâcheté. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen.
Vous savez, 1 Jean 2, 28 nous dit, 1 Jean 2, 28 nous dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, lorsque Christ paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Parce que ce serait grave d'être confus lors de l'avènement de Jésus. Lorsqu'il arrive et que maintenant on sait plus, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas si on a le droit d'entrer dans son royaume ou si on n'y entrera pas, on ne sait pas où on sera. Et que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aura pas la même position de proximité vis-à-vis de Christ. Il a illustré, il a montré. Il a dit une fois, une femme était venue pour la guérison et, plutôt un centenier était venu pour la guérison de son soldat. Et il dira à Jésus, Seigneur, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux prier pour lui? Et le Seigneur dit, dis-moi où vous habitez, j'irai prier pour lui. Le monsieur lui a dit non, c'est pas nécessaire. Il lui a dit, écoute, moi je suis un officier. Et quand je dis à un soldat, fais ci et fais ça, il le fait. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Il te suffit simplement d'en donner l'ordre. Et mon serviteur sera guéri. Oh my God. Jésus lui a dit, homme, que ta foi est grande. Et s'est retourné vers les Juifs. Et leur a dit, vous voyez, des gens viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils viendront s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et ils dîneront avec lui. Et vous, qui êtes les descendants d'Abraham, c'est même fort possible même que vous n'ayez même pas accès à la salle du banquet. Parce que on ne peut pas tous s'asseoir. S'il y a une table avec Abraham, Isaac et Jacob, convenez avec moi que même si c'est la table du ciel, ça ne sera pas une table avec 1 milliard de personnes. Et même si c'est une table avec 1 milliard de personnes, les 1 milliard de personnes ne pourront pas s'asseoir toutes à côté de Jésus. Amen. Mais des personnes vont s'asseoir à côté. Et il y en a qui seront moins à côté, et d'autres seront encore moins à côté, et d'autres seront encore moins à côté. Mais qui sera le plus éloigné et qui sera le plus proche? Qui sera à côté de Jésus? Est-ce celui qui l'a servi? Est-ce celui qui l'a embrassé? Est-ce celui qui a couru avec lui sur la terre 365 jours sur 365? Ou bien est-ce que c'est celui qui de temps en temps, une fois dans le mois ou une fois chaque 2 mois, lui a accordé le privilège d'aller à son culte pendant 1 heure ou 2. Et en plus, les 1 heure ou 2 qu'il accorde une fois chaque 2 mois, c'est 45, 1 heure de sommeil et... Une heure par mois, mais les 1 heure là, c'est 30 minutes de sommeil. Comment on appelle ce sommeil-là? Ce sommeil paradoxal. C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu es là, si tu es dans la salle ou si tu es à la maison. De temps en temps, tu as des visions de ton oreiller. Au Seigneur de grâce, pourvu que ce culte-là finisse rapidement. Je suis fatigué, il faut que je retrouve mon oreiller. Mais ce qui est bizarre, c'est que dès que tu sors, tu n'as plus de vision de l'oreiller là. Alléluia. Dis à ton voisin 5 couronnes. Vous savez, il existe dans le ciel 5 couronnes qui seront données aux enfants de Dieu. Amen. Ce sont des couronnes dont la Bible parle et qui peuvent véritablement, qui seront données à des personnes en fonction de certains critères. Et je veux pas être trop long par rapport à ça, mais je veux juste vous
vous exposer ces différentes couronnes-là et que vous puissiez voir vous-même, au stade de votre vie, quelle couronne à laquelle vous pourrez prétendre ou celle que vous voulez poursuivre. Amen. Et celle que vous aurez. Sachant que je vais vous expliquer après à la fin ce qu'on va faire de ces couronnes-là. Amen. Et sachez une chose, c'est qu'il y aura une cérémonie au ciel où si vous n'avez pas la couronne, ce sera difficile d'y assister. Alléluia. Donc, vous devez avoir cette couronne-là. Et c'est une récompense. On parle pas, vous savez, le salut, Dieu, on reçoit le salut par grâce, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'au ciel, il y a des gens qui seront sauvés comme étant passés au travers du feu. C'est-à-dire qu'ils seront juste sauvés, ils seront juste là. Mais ils auront la grâce d'être là. Mais ils n'auront pas la grâce vraiment de participer à tout ce qui va se faire et de se réjouir de tout ce qui va se faire au ciel. Et ce message-là, c'est pour ceux qui veulent plus. C'est pour ceux qui veulent véritablement entrer dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu et être actifs, poser des actes et se dire un jour comme Paul, j'ai l'assurance que j'ai cette couronne-là. Je suis sûr que, pourquoi? Parce que toute ma vie durant, je ne me la suis pas faite arracher ou voler, mais il dit, comme il a dit, je traite durement mon corps, afin que, après vous avoir prêché l'évangile de vérité, moi-même je ne sois pas disqualifié. Vous avez la couronne de vie. Première couronne, la couronne de vie. Dans Jacques, chapitre 1, verset 12, et Apocalypse, chapitre 2, verset 10. La couronne de vie. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Le mot qui a été traduit par tentation peut également être traduit par persécution. Et moi, je pense que c'est plutôt la persécution. Amen. Comme meilleure traduction de ce passage. Donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou la persécution. Pourquoi? Parce que la tentation est aussi une forme de persécution. Tu sais que tu ne dois pas, mais on te propose. Hein? Pour certaines personnes, c'est plus dur. C'est dur, la tentation, c'est dur. Et un autre passage dira, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Comme quoi, la tentation peut être vraiment quelque chose qui exerce une pression très forte sur notre vie. Et la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire qu'il est dans une position où il est attiré vers des choses, où on le pressurise, où on exerce sur lui une pression pour justement qu'il ne fasse pas certaines choses. Mais il demeure patient vis-à-vis de ces choses-là et il continue à faire ce que Dieu attend de lui. La Bible dit, heureux l'homme donc qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Parce que nous résistons à la tentation par amour pour Dieu. Nous résistons à la tentation parce qu'on aime le Seigneur. Les gens qui ont voulu ne pas tomber dans le péché parce qu'ils avaient peur de l'enfer, ils sont tous tombés. La peur de l'enfer n'est pas assez forte pour nous motiver dans notre sanctification. Les gens ont cru qu'en écrivant sur les paquets de cigarettes, la fumée va vous tuer, que ça allait diminuer. Non, ça n'a pas diminué le nombre de fumeurs. Mais quand ils ont augmenté le prix du paquet de cigarettes, là, le nombre de fumeurs a diminué. Vous savez pourquoi? Parce que les gens voient l'argent qu'ils peuvent utiliser pour faire autre chose. Ils voient le prix du paquet de cigarettes et l'amour de l'argent les a découragés par rapport à la cigarette. Donc, l'amour, c'est plus fort que la peur. Quand vous refusez de faire quelque chose, c'est parce que des fois, vous aimez la personne avec qui vous êtes, pas parce que vous avez peur de lui. Parce que la tentation va exercer une force qui est beaucoup plus forte que la peur. Donc les gens qui se disent, oui, moi, je ne vais pas faire ça parce que je peux me retrouver en enfer, je vais avoir des problèmes, ils vont le faire. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont un amour vraiment pour le Seigneur, vont voir l'amour qu'ils ont pour Dieu. Et ils vont voir la tentation ou l'épreuve comme étant quelque chose de ridicule à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu.
Et le Seigneur dit que ceux qui seront comme ça, il va leur donner une couronne. Et cette couronne-là, on l'appelle la couronne de vie. Amen. Il y a des personnes, quand ils entreront au ciel, le Seigneur va leur tendre personnellement et dit, toi, reçois la couronne de vie. Reçois la couronne de vie. Reçois la couronne de vie. Et ceux qui, en face de la tentation, des fois c'est des petites tentations. Ah, j'ai chuté, je ne comprends pas, j'ai chuté, je suis tombé. C'est certainement un esprit. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. L'amour de Dieu, l'amour que tu as de Dieu, même si même le diable en personne devrait venir t'attraper, tu vas dire non, je ne le ferai pas. Parce que j'aime Dieu plus que la chair, ou plus que les plaisirs de la chair, ou plus que les plaisirs du monde. La couronne de vie. Apocalypse 2:10 nous en parle aussi. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oh my God. Dis à ton voisin, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est fort. Il y a des gens qui sont prêts à être fidèles jusqu'à ce que ça commence à faire un peu mal. Seigneur, je ne savais pas que ça allait faire aussi mal que ça. Hein? Je préfère renoncer. Vous savez que pendant des années, des gens ont été persécutés sur la terre. Et que la persécution continue plutôt. Et qu'il y aura une grande persécution généralisée sur le monde entier. Et que les chrétiens seront même persécutés en Europe ici, où nous sommes actuellement, dans quelques années. Si déjà la distance ou le temps ou certains éléments élémentaires vous font des fois renoncer à Dieu, à combien plus forte raison un pistolet sur la tempe ou la menace d'une torture. Ils ont une fois montré à une femme une photo d'un individu défiguré. Et ils lui ont montré cette photo, c'était en Russie, au moment où il y avait les goulags, où on persécutait les chrétiens. Ils lui ont montré la figure d'une femme défigurée et ils lui ont dit, tu vois, cette femme-là, elle était aussi belle que toi. Après qu'on l'ait torturée, voilà comment est-ce qu'elle est devenue. Tu ferais mieux de renoncer à ton Dieu. Elle a dit, moi quand j'étais bébé, on m'a dit que j'étais très vilaine. Donc ça me dérange pas. Si vous voulez me défigurer, faites-le si ça peut vous faire plaisir. Mais jamais je renoncerai à mon Dieu. Il y a une des personnes qui a été persécutée qui lui a renoncé à Dieu. Il a renoncé, il a dit lui c'est bon, il renonce à son Dieu, il a signé les papiers et tout, il a fait la prière de renoncement et tout. Aujourd'hui il est athée. Quand on lui a demandé mais pourquoi tu as renoncé à Dieu, il dit même Jésus n'a pas souffert comme moi j'ai souffert. C'est grave. Vous avez des personnes, lorsqu'ils traversent des épreuves ou bien ils sont dans des situations difficiles, ils ont l'impression qu'ils sont les personnes qui souffrent le plus. Et que les autres, pour eux, leur vie chrétienne est comme sur un tapis roulant avec des escalators. Et qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Mais pourquoi c'est eux, seuls, qui doivent faire des efforts? D'ailleurs, je suis fatigué. Ne crains pas de souffrir ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller en prison pour leur foi, pour le Seigneur? Non, nous on est prêts à aller en prison parce qu'on a fait des choses qui sont répréhensibles. Mais on n'est pas prêt à aller en prison pour faire des choses qui sont bien. Mais si un chrétien se retrouve en prison par amour pour Dieu, ben les autres chrétiens vont dire, mais c'est que Dieu n'est pas avec lui. C'est un pécheur. Vous ne savez pas ce qu'il a. Vous savez ce que c'est que l'épreuve? Vous savez ce que c'est que l'épreuve? L'épreuve, c'est quand vous n'avez rien fait qui mérite la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est ça l'épreuve. Sinon, quand vous méritez ce qui vous arrive, ça, ce n'est pas l'épreuve. C'est la correction. Amen. Voilà. Donc, arrêtez de prendre les épreuves pour des corrections. Parce que Dieu, il corrige.
mais il éprouve aussi. Et chacun d'entre nous, notre foi sera éprouvée. Chacun d'entre nous, notre foi sera éprouvée. Et l'épreuve produit deux choses. Soit on se rapproche de Dieu davantage dans l'épreuve, soit on s'éloigne encore plus, on s'éloigne de lui. On lui tourne le dos. Pourquoi? Parce que non, moi je ne suis pas venu là pour être éprouvé. Je ne suis pas venu pour souffrir. On m'a dit, si je viens là, tous mes problèmes seront résolus. Pas de couronne de vie. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. La couronne de vie est donnée pour la fidélité à Christ dans la persécution ou dans le martyre. Fidélité à Christ dans la persécution, dans le martyre. Des personnes qui sont issues de familles musulmanes, si tu vas dans cette église-là, nous on va te renier. Ou des familles catholiques, si tu deviens évangélique, on va te renier. La persécution, on ne veut pas que tu ailles, on ne veut pas que tu pries, on ne veut pas que tu fasses ça. Si tu fais ci, il y aura ça comme conséquence. Tu risques de perdre ton travail, ou on te persécute au travail à cause de ta foi. Et tu es fidèle quand même. Tu ne caches pas ta croyance, tu partages Christ, tu es tranquille. Et tu persévères. Ces personnes-là auront la couronne de vie. Amen. Pour la fidélité à Christ dans la persécution ou dans le martyre. Vous avez aussi ce qu'on appelle la couronne incorruptible. Dis à ton voisin, la couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Les gens courent, font des abstinences pour avoir des médailles aux Jeux Olympiques, pour avoir des awards, pour avoir des Oscars. Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont entourées de strass et de paillettes. Et on les montre à la télévision. Mais les gens qu'on va montrer dans la télévision du ciel, ce n'est pas ceux qui auront couru pour les couronnes incorruptibles. C'est pour les couronnes corruptibles plutôt. Mais c'est vaine, d'une vaine gloire, parce que ça n'a rien apporté réellement aux autres. Mais ceux qui auront couru pour la couronne incorruptible. Amen. Parce qu'ils ont été dans leur vie chrétienne, c'est une couronne qu'on donne à ceux qui sont disciplinés. Dis à ton voisin, disciplinés. Déterminés. Amen. Et qui ont eu la victoire dans leur vie chrétienne. C'est-à-dire qui ont pu surmonter la plupart des péchés là et qui ont gardé une vie disciplinée et déterminée. Le Seigneur va leur donner ce qu'on appelle la couronne incorruptible ou la couronne d'incorruptibilité. Mais comme c'est un peu compliqué, on a gardé couronne incorruptible. Donc toi, tu peux avoir la couronne de vie, tu reçois la couronne de vie. Tu reçois la couronne incorruptible. Amen. Parce que dans ta vie, tu as été discipliné, déterminé, et tu as eu la victoire sur les pulsions, sur les envies et sur ce genre de choses. Et d'autres, parce qu'ils ont eu aussi, ils ont la couronne de vie, parce qu'ils ont été fidèles et persévérants. On va accélérer un peu. Vous avez aussi ce qu'on appelle la couronne de joie. La couronne de joie. La couronne de joie, en fait, elle est donnée à ceux qui se sont investis dans la vie des autres par l'évangélisation ou parce qu'ils ont formé des disciples. Amen. Ce qu'on appelle le discipolat. C'est à eux qu'on va donner la couronne de joie. Vous avez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19 nous dit « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Ensuite, il dit dans Philippiens 4, 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne,
Donc, dans d'autres traductions, c'est traduit « Vous qui êtes ma couronne de joie, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Dis « mes bien-aimés. » Tu vois. Il dit, en réalité, il s'adressait à des personnes qu'il a amenées au Seigneur, et des personnes qu'il a formées, et des personnes qu'il est en train de former. Des personnes à qui il a appris le b.a.-ba de l'évangile, des personnes qu'il est en train de faire croître dans le disciple-là, il est en train de faire d'eux des disciples de Jésus. Et il les regarde et dit, vous êtes ma couronne de joie. Toutes les personnes qui ont été gagnées à Jésus à travers mon ministère sont ma couronne de joie. Amen. Ils sont ma couronne de joie. Pourquoi? Parce que quand je vais les voir au ciel, je serai dans la joie. Il y a une certaine joie que tu as de voir. Ah, voilà une âme que j'ai contribué à sauver. Oh, voilà une personne que j'ai aidé à arriver au ciel. Oh, voilà une autre personne que j'ai aidée. Et c'est ça la couronne de joie. De savoir qu'on a aidé les autres. On a fait quelque chose pour les autres. Et on s'est investi par l'évangélisation. La couronne de joie sera donnée aux évangélistes. Une fois, Renard Bonnke faisait le point un peu des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur à travers son ministère. Vous savez combien de personnes ont été gagnées à travers le ministère de l'évangéliste Renard Bonnke? 60 millions de personnes. 60 millions de personnes. De quoi peupler la France? Mes frères, vraiment, je ne sais pas, mais je sais qu'au ciel, Renard Bonnke sera dans une joie extrême. Son arrivée au ciel, on va dire, Renard arrive. 60 millions de personnes. C'est ça la couronne de joie. Maintenant, moi, je vais poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu peux penser à une personne qui sera au ciel à cause de ton engagement pour Jésus? Une personne. Plus ils seront nombreux, plus ta couronne de joie sera étincelante. Et je peux vous dire que les couronnes, là, on peut les emboîter. Donc, il y a des gens que vous allez voir au ciel avec des couronnes ils auront les 5 couronnes sur leur tête. Il y a des gens qui vont se promener au ciel, 0 couronne. Ils vont raser les murs. Faut pas qu'on me voie. Passer rapidement d'un endroit à un autre. Parce qu'ils vont voir des gens arriver. Mais des personnes qui ont vraiment servi Dieu sur la terre. Des personnes qui ont fait des renoncements, des sacrifices. Et à chaque fois qu'ils vont les voir, ça va être comme une sorte de rappel, de culpabilité du fait que toute leur vie, ils n'ont fait que poursuivre l'éphémère, le corruptible. Alors que d'autres ont poursuivi ce qui est incorruptible et ce qui est éternel. Quelle couronne auras-tu? La couronne de joie. La couronne incorruptible. La couronne de vie. Il en reste encore une autre, 2 autres. Vous avez aussi ce qu'on appelle la couronne de gloire. Amen. La couronne de gloire est réservée aux leaders qui ont été fidèles et volontaires. C'est réservé aux leaders fidèles et volontaires. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Parce que si vous êtes un leader méchant, qui aime l'appât du gain, qui n'a aucun égard pour ses brebis, qui ne fait aucun sacrifice pour eux, qui n'est pas dévoué et qui est dur sur eux, tu n'auras pas la couronne de gloire. Mais la Bible dit, 1 Pierre 5, versets 1 à 4, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Qu'est-ce qu'il dit? Participant de la gloire qui doit être manifestée. Nous allons participer à une gloire qui doit être manifestée. Quelle est cette gloire? La gloire de Christ. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec un dévouement. Non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque
le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Si vous êtes des leaders vraiment volontaires, engagés, qui aimez les personnes qui sont sous votre autorité, que vous êtes véritablement un modèle pour eux, pour les inspirer et faire d'eux des meilleurs chrétiens. La Bible dit que lorsque le souverain pasteur paraîtra, le pasteur par excellence, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il vous donnera la couronne de gloire. Et la dernière couronne, dans la Bible, je ne peux pas prétendre qu'elle est exhaustive parce que rien ne dit qu'il n'y a que ces 5 couronnes obligatoirement, mais c'est les 5 couronnes dont la Bible parle. Amen. La 5e couronne, c'est la couronne de justice. Dis à ton voisin la couronne de justice. Amen. C'est une couronne qu'on reçoit pour avoir aimé l'avènement de Jésus et pour avoir combattu jusqu'au bout. Avoir aimé l'avènement de Jésus, ça veut dire avoir attendu le retour de Jésus, c'est-à-dire vivre chaque jour comme si Jésus revenait demain. Amen. Combien vivent chaque jour et font leur choix chaque jour comme si Jésus était à la porte et qu'il allait revenir demain? Hein? Ça, c'est difficile. Hein? C'est pas aussi facile qu'on le prête. C'est pas facile. Si Jésus revient demain, tu vas partir en vacances. Amen. Ça c'est un niveau de consécration. Si Jésus revient demain, tu vas prendre tes économies pour aller acheter une maison? On n'a pas tous le même niveau d'engagement. On n'a pas tous le même niveau de sacrifice. Donc, on ne peut pas tous avoir le même niveau de récompense au ciel. Il y a des gens pour eux, pour Paul, l'avènement de Christ était imminent. Donc, chaque jour que Dieu faisait, Paul s'attendait à ce que Christ revienne le lendemain. Il est même allé jusqu'à dire aux gens, mais si vous voulez marier votre fille, vous faites bien, mais si vous ne voulez pas la marier, vous faites mieux. Pourquoi? Parce que si c'est que Christ revient demain, est-ce que tu vas passer au mariage? Amen. Je ne dis pas que le mariage n'est pas bon. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on doit présenter des futurs mariés. Amen. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la couronne de justice. Paul, lui, il a couru pour ça. Vous savez que Paul, il ne s'est pas marié. Hein. Il s'est consacré entièrement. Il a dit, car pour moi, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Donc on doit pouvoir enseigner ça aussi à l'église. On n'est pas obligé de se mettre dans le classique de l'église. Marie-toi. Non, la Bible n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne nous pousse pas obligatoirement à nous focaliser, à nous concentrer sur des choses matérielles. La Bible dit également de regarder le monde à venir. On doit être équilibré. On ne doit pas être constamment en train de développer que des valeurs qui sont terrestres. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation. Ça veut dire de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez que tous ces passages-là disent la même chose. C'est qu'un jour, Jésus va donner des couronnes. Tiens, la couronne de vie. Tu as aussi la couronne de gloire. Tu as également la couronne de justice. Bon, toi, tu as la couronne de vie. Toi, tu as la couronne de justice. Toi, tu n'as rien. Vous pensez que tout le monde aura une couronne au ciel? Il y a des gens qui n'auront rien.
aucune couronne. D'autres auront les 5 couronnes, d'autres auront 4, d'autres auront 3, d'autres auront 2. Même si tu as une couronne, même c'est bien. Ah, moi tu as eu une. Amen. Mais vous savez ce qui va se passer un jour? Il y aura une cérémonie au ciel où nous allons venir faire un acte auquel tu veux prendre part, qui est tellement beau, tellement puissant. Quand j'ai vu ça dans la Bible, c'est comme si Dieu m'avait pris, m'avait transporté. Vous savez qu'hier, j'ai dormi à 5 heures du matin. À un moment, j'ai dit au Saint-Esprit, pardon, il faut me laisser dormir. On venait d'avoir une croisade à truc à Lyon. J'ai prêché le matin, j'ai prêché le soir. Après, il y avait tellement d'onction, impossible de dormir. J'ai dormi à 5 heures du matin. Tout le temps, j'étais dans la parole de Dieu. Et je suis tombé sur ce passage. C'est comme si Dieu... J'ai été rafraîchi en même temps. Parce que j'avais déjà préparé, j'avais déjà commencé à préparer le message. Mais il manquait cet élément-là. Je dis, mais après, qu'est-ce qu'on va faire des couronnes? Le Seigneur dit, un jour, vous allez venir jeter les couronnes-là à mes pieds. En fait, vous savez, à chaque fois qu'on va rencontrer le Seigneur, on va prendre nos couronnes et on va les jeter à ses pieds. C'est ça l'acte suprême d'humilité. De dire, Seigneur, tout ça, ce n'est pas pour la gloire personnelle, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Et le même qui nous aura distribué les couronnes, nous allons prendre les couronnes et nous allons les jeter à ses pieds, comme les 24 vieillards dans la Bible. Amen. Dire, je ne veux aucune récompense. Ça veut dire en réalité, je ne veux rien avoir à jeter aux pieds du Seigneur. Ce n'est pas de l'humilité. Dire, je ne veux pas prospérer, c'est dire, je ne veux rien avoir à donner à Dieu. Je ne veux pas m'enrichir, je ne veux rien avoir à semer dans l'église. Je ne veux pas ceci, je ne veux rien avoir à faire. Ce n'est pas de l'humilité. C'est tout simplement de se dispenser d'un acte qui est de renoncer à quelque chose qu'on a acquis pour la gloire de Dieu. Apocalypse 4, verset 10. La Bible dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Amen. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par toi et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc, comme les 24 vieillards vont se prosterner, ils vont prendre leur couronne, ils vont jeter aux pieds du Seigneur. Nous également, tous ceux qui auront reçu des couronnes, lorsqu'ils vont voir le Seigneur, ils auront la grâce de prendre leur couronne et puis de la jeter aux pieds du Seigneur. Amen. Et ça, c'est un acte que tu as envie de poser un jour dans ta vie. Amen. Que tu as envie de poser un jour dans ta vie. Apocalypse 3, verset 11 nous dit, et ça c'est Jésus qui le dit, concernant encore les couronnes, et nous allons finir avec cette note-là, et nous allons prier, et on va continuer dans notre service. Apocalypse 3, verset 11, Jésus dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Tout le monde l'a trouvé? Apocalypse 3, 11, qu'est-ce qu'il dit? Je viens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire que même quand tu poursuis une couronne et que tu peux saisir une couronne, par ton sacrifice, par ton amour pour l'œuvre de Dieu, par ton amour pour le royaume de Dieu, par ton amour pour l'avènement du royaume de Christ, parce que tu ne refuses jamais rien à Dieu, parce que tu es volontaire, participatif, engagé, pas seulement pour toi, mais également pour les autres. Parce que vous avez des personnes qui disent, oui, moi j'aime Dieu, je veux servir Dieu, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se servir de Dieu et non servir Dieu. Il veut que Dieu l'aide à avoir une grande maison. Il veut que Dieu l'aide à avoir des affaires. Il veut que Dieu l'aide à avoir
une promotion. Il veut que Dieu l'aide à avoir du travail. Il veut que Dieu l'aide à avoir une belle femme. Il veut que Dieu aide sa femme à être une bonne femme. Il veut que Dieu lui donne de beaux enfants. Et que Dieu lui donne des enfants en bonne santé. Mais à aucun moment il va demander à Dieu, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous fassions? Est-ce qu'il ne veut pas qu'on mette notre orgueil de côté, qu'on aille voir le voisin et qu'on lui dise, mon frère, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'il ne veut pas qu'on fasse le sacrifice de ne serait-ce que d'1 heure ou de 2 heures par semaine pour pouvoir recevoir des gens dans une cellule de prière, par exemple, et leur partager l'évangile, et les enseigner, et les encourager? Reprends ton planning, reprends ton agenda. Combien de temps tu passes pour toi? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais je viens au culte. Non, mais quand tu viens au culte, ce n'est pas pour Dieu que tu viens au culte. Venir au culte ne fait pas de Dieu plus Dieu qu'il ne l'est déjà. Mais quel est le travail, l'heure de travail, l'heure d'engagement ou de participation que tu mets au service de Dieu, sans attendre quelque chose en retour? Même ne serait-ce que de prendre des prospectus ou des flyers et d'aller les distribuer à la gare avec écrit dessus « Jésus t'aime ». Rien que de faire ça, de propager l'évangile, d'évangéliser quelqu'un, ou de prendre 1 heure pour dire « Je vais passer 3 appels et je vais témoigner de Christ, de l'amour de Christ ». Combien de temps dans ton agenda annuel tu prends et quel temps tu prends pour véritablement servir Dieu? À l'église, dans un département, dans une activité. Et après, tu fais le bilan. Et puis, tu te dis, bon, quand j'ai fini de faire le bilan maintenant, et tu regardes et tu te dis maintenant, par rapport au bilan, est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers de Dieu? Les couronnes ne seront pas données à ceux qui se servent de Dieu. Les couronnes seront données à ceux qui auront servi Dieu. Et comment est-ce qu'ils auront servi Dieu? Parce qu'ils auront pris de leur temps pour pouvoir l'investir dans les autres. Pour pouvoir l'investir dans les autres. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur.